Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Demon Slayer. Demon Slayer, voilà un manga qui aura fait parler de lui en France. Initialement publié sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, dès août 2017, le titre a rencontré bien des difficultés chez l'éditeur Panini. Ne trouvant pas son public, la faute en partie à une communication inexistante à l'époque, il aura fallu attendre quelques chamboulements internes dans la branche manga de l'éditeur italien pour que la copie soit revue. Profitant du succès de l'adaptation animée sur Wakanim, Panini relance la série de Gotouge Koyoharu comme il se doit à la rentrée 2019 et avec un nouveau titre pour le manga afin de correspondre au titre de l'animé, Demon Slayer. Et le plan de publication pour relancer la machine est plutôt ambitieux puisque les 2 premiers tomes sont proposés pour le prix d'un et en simultané, tandis que les volumes 3 et 4 sortiront le mois suivant en octobre. Un sacré lancement donc, associé à une communication un peu plus poussée, permettant d'espérer une suite heureuse pour le hit du Shonen Jump. Car c'est bien dans le plus célèbre magazine de prépublication de manga qu'est proposé Demon Slayer depuis 2016 sous le nom Kimetsu no Yaiba. La série connaît un bon succès et se terminera au bout de 23 volumes en 2020. Jeune marchand de charbon dans le Japon du XXe siècle, Tanjiro travaille dur pour permettre à sa famille de joindre les deux bouts. Élevé par sa mère aux côtés de ses frères et sœurs, et en l'absence d'un père, c'est à lui qu'incombe la tâche de ramener de quoi nourrir les siens. Au retour d'un petit voyage pour livrer tranquillou son charbon, Tanjiro assiste à un affreux spectacle. Il retrouve toute sa famille morte, celle-ci ayant été massacrée par un démon, une créature mi-humaine, mi-monstre vivant la nuit. Seule une de ses sœurs, Nezuko, a survécu, mais celle-ci a été changée en démon. Étonnamment, elle ne cherche pas à s'en prendre à son frère. Pour trouver un moyen de la sauver, Tanjiro se doit de devenir un pourfendeur de démons et part suivre le difficile entraînement pour atteindre ce statut. En tant que titre du Shonen Jump, Demon Slayer suscitait des attentes, et sans doute que l'adaptation animée sera bénéfique à ce relancement de la série. Sur ce premier tome, Gotouge Koyoharu nous offre une amorce finalement sombre, n'hésitant pas à dépeindre un monde hostile où sévissent les démons qui provoqueront le massacre de la famille du héros sur les premières pages. En ce sens, l'ambiance de ce début colle bien au cadre choisi. On peut même dire que voir un shonen grand public se dérouler de nouveau dans un Japon du XXe siècle, rendu crédible, a quelque chose de rafraîchissant à l'approche des années 2020. C'est donc tout le climat de ce premier tome qui pourra séduire en premier. Pour le reste, le manga ne s'éloigne pas pour le moment des poncifs du genre, et fait se succéder l'événement déclencheur, puis l'inévitable entraînement du héros. Car Tanjiro n'a rien d'un combattant au début, malgré un petit talent, il fera se démarquer. Voilà qui pourrait même cacher certains mystères, mais ce sera à la suite de développer ou non cet aspect. Un schéma donc très classique pour ce premier opus, mais dont la force est de ne pas s'étendre inutilement sur les événements. Les entraînements type Neketsu, on connaît, et les expédier semble être la meilleure démarche à adopter aujourd'hui. Gotouge Koyoharu dépeint ainsi les premières phases classiques de son œuvre pour essentiellement aborder quelques éléments qui seront peut-être cruciaux pour l'intrigue, et ce, tout en justifiant le passage du protagoniste de campagnard lambda à combattant accompli. Pas besoin d'en savoir plus que ce qui est dit, ce qui a aussi pour mérite d'apporter un rythme et d'empêcher tout ennui à la lecture, quand bien même on connaîtrait d'avance les ficelles du genre. L'autre atout indéniable vient du style de l'auteur, qui sort des sentiers battus. Fin et épuré, puis plus dense quand l'action s'y prête, il présente un côté un peu daté qui apporte paradoxalement une petite fraîcheur aujourd'hui. Il colle aussi très bien au contexte historique de la série, ainsi qu'au combat de sabre. On saluera aussi la narration claire et efficace du mangaka, bien qu'on attende maintenant de voir sa capacité sur des combats plus imposants. Enfin, c'est une édition de bonne facture que nous livre Panini. Le papier est fin et a aussi un aspect granuleux appréciable, ce qui rend l'ouvrage souple et plaisant en main. On sent clairement une volonté de l'éditeur de repartir sur de bonnes bases, après de longues années de déception.
Un redémarrage plus que louable, mais qui devra surtout continuer sur le long terme. 2020 sera crucial pour l'éditeur qu'on attend au tournant. Amorce classique dans sa forme, le premier tome de Demon Slayer n'en est pas moins prenant par son ambiance sombre, son rythme efficace qui montre de l'auteur une bonne compréhension des codes actuels du genre et une esthétique particulièrement plaisante. Le cocktail fonctionne et si la suite devra prouver toutes ses qualités, il y a de quoi être confiant sur la durée. Et en lien, il y a peu, j'ai chroniqué Orient, un shonen neketsu se déroulant durant la féodalité nippone. Mais pour plus d'infos, il y a Mangado. T'as aussi l'habitant de l'infini. Tu y verras Manji, un samouraï immortel depuis qu'un ver chelou est entré en lui et guéri toutes ses blessures. Un titre incontournable qu'il faudra qu'on chronique un de ces quatre. Et puis t'as également Inuyasha de la fameuse Takahashi Rumiko, mais comme on a déjà fait un Mangado à ce propos, je te laisse aller voir la vidéo en lien. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Demon Slayer. Je te laisse et continue dessus la voie du manga. Franchement, j'hésitais à me lancer dans Kimetsu no Yaiba, mais maintenant que je sais qu'il n'y aura que 23 volumes, je pense que je vais me laisser tenter.